Vous êtes les bienvenus, vous tous partout où vous êtes. Nous vous saluons très chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons un message que nous voudrions introduire ce jour. Prochainement, à partir de demain, nous vous communiquerons notre adresse et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez désormais nous suivre pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dans chaque circonstance qui nous arrive, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions chercher la solution pour pouvoir nous en sortir. Nous devons chercher les moyens, les voies et moyens pour pouvoir nous en sortir. À cette période où notre pays et le monde entier est confronté à de diverses maladies, dont je ne voudrais pas taire les noms parce que je ne suis pas serviteur de n'importe quelle maladie, je parle de Jésus-Christ. Nous saisissons de cette occasion pour pouvoir vous apporter le message. Les conditions climatiques ne sont pas tellement bonnes, c'est pourquoi nous serons brefs dans le message que nous vous apporterons, mais très prochainement, à partir de demain, nous serons dans des conditions louables pour pouvoir vous servir partout où vous êtes. Le message est tiré de l'Apocalypse chapitre 5, verset 1er jusqu'au 6e. Je pense que derrière moi, vous avez un tableau qui vous montre le verset, mais je vais lire cela. Alors, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sons. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment merveilleux, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, mon message est intitulé « La dignité sacerdotale ». La dignité sacerdotale. La Bible dit que Jean a été élevé pour voir la scène qui s'est passée dans le ciel. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean était en train de voir? Il a vu un livre qui était écrit au-dedans et au-dehors. Et sur ce livre qui était écrit au-dedans et au-dehors était tenu par celui qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône, c'est l'Éternel Dieu. Et Dieu, ayant le livre cacheté, écrit au-dedans et au-dehors, il voit un ange puissant qui proclamait, qui parlait et qui criait. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux? Et la Bible dit qu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Personne n'était capable d'aller, de prendre le livre, de rompre les sceaux. Et devant cette calamité, de ce silence, Jean a commencé à pleurer. Il a pleuré parce que personne n'a été trouvé digne. Personne n'a été capable. C'est ainsi que j'ai intitulé
mon message de ce soir, de ces quelques minutes, la dignité sacerdotale. Pour bien comprendre ce message, il faudrait qu'on comprenne d'abord qu'est-ce qu'est une dignité. La dignité, selon le grec, dans notre langue, peut signifier le mérite. C'est-à-dire, qui mérite. Qui mérite. Ça signifie aussi avoir le poids d'une chose de même qui représente une valeur. Parce que le mot dignité, c'est un mot commercial. C'est un mot qui a été utilisé dans le commerce chez les Grecs, qui se rapporte à une balance. C'est-à-dire, la balance a deux côtés. Il y a un côté qui représente une valeur et il faut qu'il y ait un autre poids, une autre chose qui doit équivaloir au poids qui se trouve d'un côté. Alors, je dis que la dignité, c'est un terme commercial qui se rapporte à une balance et ce qui était placé sur l'autre côté devait être égal ou correspondant à la dite chose. Lorsqu'on dit qui est digne, c'est-à-dire qu'on voudrait chercher quelqu'un qui peut avoir le poids qui correspondrait à la chose qui existe dont on veut résoudre. C'est-à-dire devant cette situation, le monde se trouve dans la misère, le monde se trouve dans le tourment. Il faudrait maintenant quelqu'un qui représente le poids de la même souffrance, c'est-à-dire qui peut avoir une valeur qui équivaudrait à la souffrance pour mettre fin à cette situation. Alors ici la Bible dit qu'il n'y avait personne qui pouvait avoir le poids, qui pouvait avoir la valeur, qui pouvait avoir le mérite pour apporter la solution à l'humanité. Et pour comprendre ceci, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est le livre. Le livre dont il est question, si nous lisons Ézéchiel chapitre 2, versets 8 à 10, vous voyez que c'était un livre de malheur, c'était un livre de souffrance, c'était un livre de situations auxquelles l'homme ne pouvait pas répondre. Je pense qu'on projette le verset derrière moi. Ce livre qui pouvait être pris et décacheté, c'était un livre rempli au-dedans et au-dehors des malheurs. Les malheurs, les souffrances, les morts, et devant ces situations, personne autre ne pouvait être capable, ne pouvait avoir le mérite pour donner sa vie ou pour équivaloir au poids des souffrances qui étaient là. Deuxième signification du livre, ce livre ne pouvait pas être lu par n'importe qui que ce soit, parce que tout le monde était des gens qui étaient frappés par la cécité. Si vous lisez Ésaïe 29, 11, c'est-à-dire c'était un livre dont aucune autre personne ne pouvait le lire, parce que chaque personne, chaque humanité, tout celui qui était né de l'homme et de la femme était frappé de la cécité. Et troisième explication se trouve aussi en Daniel chapitre 8 verset 26, là où on montre que ce livre-là représentait les éléments du temps de la fin. C'était un livre de misère, de souffrance qui devrait se reproduire du temps de la fin. Alors devant cette situation, la dignité, il n'y avait pas quelqu'un qui méritait, parce que tous étaient nés dans le péché, tous étaient des pécheurs. Et la Bible dit que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit en dessous de la terre, personne n'était capable, personne n'était digne de se lever pour prendre le livre et pour rompre les 7 choses. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et Jean, devant cette situation, devant la misère de l'humanité, devant la souffrance de l'humanité, devant la calamité de l'humanité, il n'y avait plus d'espoir pour Jean. Et la Bible dit, Jean commença à pleurer. Jean commença à pleurer parce que personne n'avait le poids qui équivaudrait aux souffrances. Personne qui soit dans le ciel, qui soit sur la terre, en dessous de la terre, personne, aucun scientifique, aucun médecin, aucun président, même pas l'argent, même pas les dollars,
aucune chose ne pouvait avoir la valeur pour donner la solution à l'humanité. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et dans le pleur, la Bible dit, qui est digne? L'ange disait, qui est digne? Et Jean dit, personne n'avait été trouvé digne. Tu vois, ce soir, je parle sur la dignité sacerdotale, la dignité de Christ. C'est le seul qui a mérité. Et lorsque Jean, dans ses tourbillons, dans ses pleurs, la Bible dit, quand il a regardé, l'ange lui a dit, ne pleure plus. Regarde un peu de ce côté. Lorsqu'il a regardé, il a vu un agneau comme immolé. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Je voudrais exhorter mes frères et sœurs que lorsque la situation était devenue difficile, lorsqu'il n'y avait personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre, qui pouvait prendre le livre, qui pouvait rompre les sceaux, qui pouvait ouvrir le livre, les pleurs des gens n'ont pas continué éternellement, parce que Dieu, il est sur le trône. Dieu a le contrôle de toutes choses. La Bible dit, Jean a vu un agneau comme immolé. Et on lui a dit, cet agneau est digne. Voici celui qui est digne. Voici celui qui est capable. Voici celui qui mérite. Voici celui qui a le poids nécessaire. Voici celui dont son poids est capable de nous donner la solution. Voici celui dont le poids est capable de nous essuyer là. Mes chers frères et sœurs, j'étais en train de suivre aujourd'hui les informations en écoutant ce que le président des États-Unis d'Amérique disait. J'ai lu les informations, le Premier ministre de l'Italie, la manière qu'il a dit, il dit, nous avons essayé, nous voyons ça ne va pas, les moyens terrestres, ce qui reste pour nous, c'est seulement les solutions célestes. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, devant le virus, les scientifiques, les docteurs qui ont reçu le prix Nobel, les docteurs qui ont reçu le prix Nobel pour leur découverte, sont aujourd'hui incapables devant le virus. C'est-à-dire, Dieu nous montre que si aujourd'hui les États-Unis ne peuvent pas nous donner la solution, parce qu'ils s'appellent les number one, le numéro un, si aujourd'hui l'Union européenne sont en train de pleurer, j'ai vu certaines personnes chercher à prendre des avions pour aller en Afrique, parce qu'ils croient que non, l'Afrique, ils sont un peu épargnés. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, devant ce pleurs, je voudrais vous inviter à vous détourner des gens, à regarder celui qui a vaincu, à regarder celui qui mérite, à regarder celui qui a la solution à tous les événements, à tous les problèmes, parce qu'il est sur le trône et il a le contrôle sur toutes les choses. Mes frères et sœurs, aujourd'hui les États ont proclamé la laïcité. Vous trouverez en Europe, on a dit que, et même dans notre pays, on dit non l'église au milieu des villages, que l'église ne peut pas s'intéresser des affaires de l'État. Lorsque vous êtes en Europe, on vous parle de la laïcité, c'est-à-dire que l'État est laïque, et il voudrait dire que les valeurs chrétiennes, les valeurs divines ne doivent pas entrer dans la vie publique. C'est-à-dire que l'église doit vivre dans la cachette. L'église n'a rien à apporter au monde. Et aujourd'hui, devant ce virus, nous comprenons que nous devons nous lever, nous en tant que peuple de Dieu, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ, le seul qui mérite, le seul qui est capable, le seul qui a versé son sang pour notre salut et le seul qui a le contrôle sur le terrestre, le céleste, celui dont la Bible déclare tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. La misère, les souffrances que Jean a regardé, a vu, étaient plus que la souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Était plus que la souffrance que le virus est en train de causer aujourd'hui.
Mais Jean, on lui a dit de ne plus pleurer. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été trouvé digne pour prendre le livre, pour les rompre et pour donner la solution. J'ai dit à mes frères et sœurs, vous tous partout où vous êtes en train de nous écouter, qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers, il y a quelqu'un dont la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu n'a pas créé le monde pour le laisser à la merci des puissances terrestres. Dieu qui a créé l'humanité, Dieu qui a créé le monde, il est présent. Si nous tournons notre regard vers lui, il ne nous décevra pas. La Bible dit, lorsque nous tournons notre regard vers Dieu, notre face est rayonnée de joie et de la gloire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la science a échoué. Aujourd'hui, la puissance nucléaire, la puissance monétaire a échoué devant le virus. Ceci montre qu'en ces temps de la fin, les livres cachetés de cette sorte seront être déballés et il n'y a que ceux qui se confieront à l'Éternel qui vivront quel que soit le vent et la tempête. Là où vous êtes, mes frères et sœurs, nous voyons l'exemple de l'Égypte, où ce livre a été un peu déballé pour que Pharaon connaisse qu'il y a un Dieu dans le ciel, il y a un Dieu qui contrôle toutes les nations. Et la Bible dit que là où il y avait le peuple d'Israël à Goshen, il y avait la lumière alors que les autres étaient dans le ténèbre. La Bible dit, lorsque eux buvaient de l'eau rouge, mais à Goshen, leur eau était une eau normale. Lorsqu'ils étaient dans les ténèbres, partout en Égypte, mais Goshen, ils étaient dans la lumière. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Peuple de Dieu, on reconnaît la capacité d'un peuple devant les circonstances, devant les difficultés. Et les solutions que nous utilisons pour répondre à un problème démontrent notre maturité et démontrent notre attachement. David n'a pas recouru aux armes, David a recouru au nom de l'Éternel des armées. Peu importe les menaces qu'avait Goliath, devant ces menaces, David a recouru au nom de l'Éternel et il a eu la victoire. Dans cette situation, ayons aussi une vision prophétique où nous devons comprendre que Christ est détrôné dans tous les pays. Christ est détrôné dans tous les pays au nom de la laïcité, au nom de l'église au milieu du village. Quand l'église veut dire ça c'est mauvais, on dit non, l'église est au milieu du village, l'église est apolitique. Mais l'église en tant que la lumière du monde, en tant que le sel de la terre, devrait avoir une contribution dans des décisions, dans des situations aussi graves dans le pays. C'est comme aujourd'hui. Je voudrais inviter mes frères et sœurs, qui soient en France, qui soient aux États-Unis, qui soient en Chine, qui soient en Belgique, qui soient en Afrique du Sud, au Congo, partout, vous tous qui nous écoutez, de tourner notre regard vers Dieu. Qu'aujourd'hui à minuit, nous ayons quelques temps où nous pouvons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. La Bible dit que lorsque je frapperai le pays par des épidémies, mais si le peuple sur qui mon nom est invoqué peut s'humilier, chercher ma face. Bien-aimé, on peut dire que c'est fabriqué par tel pays, on peut dire que c'est fait par tel pays, mais la Bible déclare qui peut dire qu'une chose arrive, et la chose arrive si l'Éternel Dieu n'est pas l'auteur. Dieu est l'auteur, même dans sa volonté permissive. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, que Christ est digne, le seul qui est digne, le seul qui a versé son sang, le seul qui soutient toutes choses par sa parole puissante, le seul qui a créé et qui est vivant pour contrôler tout ce qu'il a fait. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter ce soir de vous tourner vers Christ. La Bible dit, priez pour le milieu où vous êtes, car votre bonheur dépend de ce milieu. Partout où vous êtes, au Gabon, en Chine, aux États-Unis, en France, en Belgique, priez pour le milieu où vous êtes,
à Lubumbashi, au Congo, priez pour le milieu où vous êtes, parce que votre bonheur dépend de ce milieu. Et ici, Dieu nous montre que nous sommes les agents de la bénédiction, de la sécurité, de la bénédiction de Dieu sur la terre. L'Église a un rôle, et ce rôle se devant les catastrophes, les difficultés et les combats. Je voudrais vous inviter, dans ce message de l'introduction, mes frères et sœurs, à vous tourner vers Dieu. Parce que demain, nous vous donnerons notre adresse YouTube et nous ferons passer nos émissions sur YouTube. Nous vous inviterons, mes frères et sœurs, à vous abonner, à suivre le message, à nous écrire, à envoyer des requêtes de prière. Et c'est pour ces moments comme celui-ci, peut-être, que Dieu nous a appelés. En tant que sel, en tant que lumière, nous devons nous lever pour montrer aussi aux politiciens que nous avons quelque chose à contribuer avec Dieu. Ça sera la gloire de notre Dieu. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, de ne plus pleurer. Comme l'ange avait dit à Jean de ne plus pleurer. Je vous invite de ne plus pleurer, mais de regarder au ciel. Il y a quelqu'un qui a vaincu. On n'a pas dit il vaincra. On a dit il a vaincu. C'est-à-dire la victoire a été depuis longtemps. Mais Jean ne savait pas. La victoire sur ce virus a été déjà acquise. Je vous invite, mes frères et sœurs, de croire, de confesser, de déclarer la parole de Dieu, de déclarer la parole de Dieu sur ce virus, de déclarer la victoire du sang de Jésus sur ce virus, de déclarer la libération de nos pays, de nos provinces. Et ça sera la gloire de Dieu. Merci, mes frères et sœurs. La dignité sacerdotale, le seul qui est digne, c'est le Seigneur Jésus. Et demain, je donnerai les 5 points de la dignité sacerdotale. Pourquoi Christ a été digne. Et je vous ai dit que la dignité, c'est un poids. La dignité, c'est une valeur qui doit être mise sur la balance pour correspondre au poids qui se trouve de l'autre côté de la balance. Et le poids des péchés, le poids des souffrances, le poids des misères de l'humanité n'équivalait pas à n'importe quel autre sacrifice, que ce soit de Moïse, que ce soit de qui que ce soit. C'est ainsi qu'on a dit à Jean de ne pas pleurer, parce que celui qui était dit, le Seigneur Jésus, il est venu comme l'agneau, alors qu'il est celui qui est le lion de la tribu de Juda. Et pour voir, on parle de 7. On parle de cette corne qui représente l'omnipotence de Christ, c'est-à-dire sa puissance au-delà. Cet agneau avait cette corne. Quel agneau avec cette corne? Voyez, mes frères et sœurs, les cornes représentent l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. La puissance de Dieu. Christ est puissant. Christ est puissant. Christ est puissant. Et l'on parle de 7 yeux. Les 7 yeux représentent l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire, Christ sait tout. Tout ce qui nous arrive, il sait. Il a dit à Nathanaël, avant qu'on t'appelle, lorsque tu étais en dessous du figuier, moi je t'avais vu. C'est-à-dire, Christ nous voit. Christ nous connaît. À un homme qui était à la piscine de Bethesda, le Seigneur Jésus a passé tout le monde. La Bible dit, lorsqu'il allait vers lui parce qu'il savait qu'il a souffert pendant longtemps. Christ connaît notre situation. Il connaît nos problèmes, mais c'est à nous de prendre ces problèmes, les lui confier dans la foi, dans l'humilité. Ce monde n'appartient pas aux politiciens. Aucun politicien n'a créé le monde. Le monde appartient à Dieu. Lorsque nous tournons dos à Dieu. Lorsque nous nous confions aux hommes parce qu'ils ont le pouvoir, nous abandonnons Dieu. C'est ça le résultat qui nous arrive. Et devant cette situation, Dieu nous invite à le reconsidérer, à lui retourner les trônes de nos pays et les trônes de nos vies. Et si nous lui retournons les trônes de nos vies, les trônes de nos arts, les trônes de nos pays,
Dieu sera glorifié, Dieu sera béni. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous sommes des pays chrétiens, nous sommes des nations chrétiennes, mais en pratique, est-ce que la chrétienté est vécue? Alors que dans des pays musulmans, il y a d'autres mondes, on insiste pour que la charia puisse être vécue, pour que la loi de leur Dieu puisse être vécue. Mais dans des pays soi-disant chrétiens, mais c'est un désastre, c'est un désastre, c'est un désastre, c'est un désastre. Je voudrais vous dire qu'il est tout puissant avec les 7 cornes, avec les 7 yeux, il voit partout. Et c'est Dieu-là qui voit partout, ce Dieu-là qui a toute puissance, il est capable. Comme je parle, nous nous réveillons demain, tous ceux qui avaient le virus, ils sont guéris et le problème de virus, c'est terminé. Nous avions Ebola au Congo et Dieu a suscité les enfants du pays, les fils du pays pour éradiquer cela. Il n'y a pas eu de blancs qui sont venus. Il n'y a aucun problème qui peut nous arriver. Donc la solution viendrait d'ailleurs. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Si nous devons regarder en nous, nous verrons que nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et cela, Dieu sera glorifié. Retournons à Dieu. Rétablissons les autels dans nos vies. Rétablissons les autels dans nos cœurs. Bannissons la méchanceté. Tournons-nous à Dieu. Et mon Dieu, non seulement par des paroles vides, mais en action. Vivons et Dieu nous bénira. Voici, mes frères et sœurs, je termine cette exhortation qui était une introduction parce que demain nous entrerons en profondeur de ce message. Je voudrais dire et vous inviter, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, de ne pas pleurer, de ne pas désespérer, de ne pas avoir peur, de vous confier en Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'a pas permis. Et ma prière ce soir est que tout enfant de Dieu, tout peuple de Dieu, qui a l'occasion de m'écouter ce soir, qui ne périsse pas, qu'aucun virus n'entre ni dans sa maison, ni dans sa vie, ni dans la vie de ses enfants. Et qu'aucune chose ne trouble sa vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie dans notre temps pour la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga, notre pays, la RDC Congo. Oh Dieu, protège ce pays et bénis les dirigeants que tu nous as donnés. Que le monde entier soit sous la couverture du sang précieux de Christ. Que les frères et sœurs de la chapelle de restauration, partout où vous êtes, que vous soyez sous la couverture spirituelle du sang de Jésus. Le virus n'est pas plus puissant que Dieu, mais Dieu est plus puissant parce qu'il a 7 cornes et 7 yeux. C'est par ces paroles que je déclare la grâce, la bénédiction dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, demain déjà nous vous communiquerons. Notre chaîne YouTube c'est EMCR, chapelle de restauration. Nous allons déjà commencer à mettre nos enseignements là-bas. Le point de prière, soyez là et vous ne serez pas déçus. Que le Dieu de grâce, le Dieu de notre Père Haïdi Nabala, bénisse le Congo, bénisse le Haut-Katanga, bénisse la ville de Lubumbashi, bénisse l'Afrique et le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Shalom.